Le débat de Smart Impact avec Michel Gioria, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes délégué général de France Renouvelable. Tout à fait. Et Cédric Philibert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et auteur de ce livre « Éolienne, pourquoi tant de haine ?» aux éditions Les Petits Matins. Je commence avec le rapport publié cette semaine par RTE, le réseau du transport, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Je les cite, il préconise une accélération du déploiement du solaire et de l'éolien d'ici 2035. Est-ce qu'on peut dire, Michel Gioria, je commence avec vous, que c'est une obligation, tout simplement, vu les quantités d'électricité nécessaires dans les prochaines années? C'est effectivement une nécessité, complètement, puisqu'on a effectivement une croissance assez importante de la consommation d'électricité liée à ce qu'on appelle l'électrification des usages. Donc, je remplace une voiture thermique par une voiture électrique, je remplace une chaudière au gaz et une chaudière au fioul par une pompe à chaleur dans le bâtiment, je remplace mes procédés industriels par l'électrification des procédés. Ça fait de la consommation d'électricité, et aujourd'hui, éolien et solaire sont les deux seuls moyens pour produire cette quantité additionnelle d'électricité au cours des au moins 15 prochaines années. Ça veut dire que ces sources d'énergie renouvelable sont celles qui ont le potentiel de croissance le plus important, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on constate partout dans le monde, et la France n'échappe pas à cette tendance-là. C'est ce qui a le plus fort potentiel de croissance et qui est désormais compétitif. Ouais, cette hausse de la consommation d'électricité d'ici 2035, c'est, je ne sais pas si vous l'avez chiffré, c'est autour de 40%. 40%. Ouais, autour de 40%. Voilà, on prend l'ampleur du défi. Cédric Philibert, l'atteinte de ces objectifs, ça dépend de la capacité à produire plus d'électricité sous toutes ses formes, et notamment les formes renouvelables. Est-ce que ça dépend aussi de nous, de nos efforts de sobriété? Parce qu'on sort d'une période où on a demandé aux Français, aux entreprises, aux particuliers, ces efforts de sobriété. Il va falloir les maintenir dans la durée? Oui, bien sûr, ce serait souhaitable si on peut les maintenir. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de domaines qu'on n'a pas encore vraiment explorés. Oui. Vous savez, il y avait le slogan réduire, déplacer. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour déplacer la consommation et faire en sorte que ce ne soit pas seulement la production qui s'adapte à la consommation, mais que ce soit aussi la consommation qui s'adapte à la production. Dans les usines, avec du stockage thermique, dans les maisons, régler autrement peut-être le programmateur d'un certain nombre de machines, etc. Ça doit pouvoir permettre, utiliser le compteur Linkin pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire donner une information en temps réel. On doit pouvoir aider beaucoup à l'adaptation. Donc c'est pas seulement consommer moins, c'est aussi consommer de préférence au bon moment. Et ça suppose de la pédagogie. Est-ce qu'elle est faite aujourd'hui? Ça commence doucement. Vous en trouvez des éléments dans ce rapport, mais après évidemment il faut traduire ça en concept pour le grand public. Mais je crois que c'est important de percevoir qu'il y a une dimension. On dit parfois avec les renouvelables variables, l'éolien et le solaire c'est variable, c'est intermittent. Et donc ça va être très difficile si en même temps on veut augmenter la consommation d'énergie. En réalité, la plupart de ces nouveaux usages de l'électricité, ils vont être en eux-mêmes très flexibles. Songez qu'une voiture électrique, c'est d'abord une batterie sur roue. Oui, et donc elle peut servir au réseau pour redonner son électricité quand elle en a plus besoin. Oui, mais avant ça, bien avant ça, elle va servir à absorber l'électricité au moment où elle est pas chère et abondante. Et donc décider du bon moment de la recharge, inciter au bon moment de la recharge, pas forcer, pas obligé, mais inciter, ça va donner beaucoup de flexibilité. C'est pareil pour la production d'hydrogène, c'est pareil pour un certain nombre de procédés électriques dans l'industrie. Alors, je vois, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Je voudrais qu'on parle, et je commence avec vous, Cédric Philibert, de l'acceptabilité des projets. Parce que là, vous nous parliez finalement de nos comportements, des nécessités de pédagogie. Comment vaincre les réticences? Parce que si on veut monter en puissance, c'est quand même un enjeu majeur. Je crois qu'il faut d'abord expliquer pourquoi on a besoin du solaire et de l'éolien. On en a besoin pour évidemment nos objectifs climatiques, mais on en a besoin pour se défaire de la dépendance au pétrole et au gaz, dont les prix sont erratiques, qui nous maintiennent en sujétion à l'égard d'un certain nombre de pays étrangers. On a besoin d'avoir une production locale, nationale, européenne, très importante, en solidarité avec nos voisins européens avec qui on peut échanger, et c'est quand même très très utile. Mais on a besoin de produire notre propre énergie
l'énergie autant qu'on peut. Aujourd'hui, les fossiles, c'est les 2/3 de notre consommation d'énergie. Il faut ramener ça à moins d'un tiers, si possible, de façon à retrouver des marges de manœuvre et des coûts faibles, des coûts acceptables, parce que sinon, on peut se retrouver comme en 2022 avec des coûts qui crèvent les plafonds. Ouais. Michel Giria, ça dépend aussi de tous les opérateurs de ces projets d'installation d'éolien. Comment vaincre ces réticences? Comment impliquer les habitants? Parce que c'est là que ça se joue. Alors, il y a plusieurs leviers. Bon, la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui a été adoptée en mars de cette année, en mars 2023, elle ouvre 3 grands leviers. Elle ouvre un premier levier qui est tout le travail de refonte des questions de concertation avec la mise en place des zones d'accélération, avec les comités de projet autour des maires, etc. Là, on dit, en fait, vous arrivez sur un territoire, vous êtes un développeur de projet, vous arrivez sur un territoire pour développer un projet de photovoltaïque ou un projet d'éolien terrestre. En fait, il y a deux sujets. Premier sujet, allez tout de suite voir le maire et construisez le projet avec lui. Le maire connaît son territoire, connaît ses habitants, connaît sa population, et donc il va vous dire, en fait, si vous construisez votre projet, construisez-le de telle manière, etc. Ça, c'est un point qui est vraiment important. On remodèle, réforme les questions de concertation. Premier élément. Deuxième élément, un deuxième point qui est important, c'est qu'un projet d'énergie renouvelable, souvent photovoltaïque ou éolien, il arrive souvent dans un territoire rural. Ce sont des territoires qui ont aujourd'hui besoin de se développer, de stabiliser la population chez eux, qui ont besoin de recettes pour accompagner la rénovation de la mairie, de la crèche, etc. Et du coup, là, il y a un sujet de partage de valeur qui est extrêmement important. On dit, en fait, essayons de trouver des accords pour se dire, en fait, la richesse qui est créée par ce projet, et ça crée de l'électricité, mais ça crée aussi de la richesse, en fait, faisons un transfert de richesse, notamment vers les communes, pour leur permettre de réinvestir et de faire elles-mêmes leur transition. Ça, c'est un point extrêmement important, en rénovant les bâtiments, l'éclairage public, etc. Et dernier sujet qui est important, il y a la question de la gouvernance. Ça, c'est un point qui est essentiel. D'autres pays de l'Union européenne l'ont fait, j'allais presque dire, un peu plus tôt que nous. Vous avez la possibilité, désormais, quand vous êtes un citoyen ou quand vous êtes un élu, de rentrer au capital du projet et de donner votre avis sur les choix techniques qui sont faits dans le projet et sur la répartition de la richesse. Ces 3 leviers sont clés, c'est essentiel. Alors, on est en pleine actualité avec la loi, la planification écologique annoncée par le président de la République, la loi de programmation énergie-climat à venir. Je commence avec vous, Cédric Philibert. Qu'est-ce que vous attendez de la planification écologique pour les énergies renouvelables? C'est une bonne question, parce qu'il y a des objectifs qu'on nous annonce comme ambitieux. Moi, je trouve qu'ils ne le sont pas assez. En particulier, il y a des objectifs ambitieux en termes d'éolien offshore. Et je trouve que si on arrive à faire tout ce qu'on veut faire, c'est bien. Il y a un objectif ambitieux en termes de solaire. Ça va être difficile parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied, par exemple avec une interdiction de défrichement de tout endroit de 25 hectares qui n'existe que pour le photovoltaïque. Toute autre activité économique peut demander une autorisation de défrichement. D'ailleurs, il y a beaucoup de conflits à ce sujet sur des routes, des centres commerciaux, des centres de loisirs, des golfs, tout ce qu'on veut. La seule activité économique qui est interdite de forêt, c'est le photovoltaïque. Il n'y a aucune raison et on n'y arrivera pas parce qu'on a besoin. On va en mettre sur les toits, on va en mettre sur les friches, on va en mettre sur les parkings, mais on a besoin d'en mettre au sol. C'est quand même l'option la moins chère. Et on peut se mettre là où il y a des capacités d'accueil dans le réseau. Et donc c'est très important pour pouvoir aller vite, parce que s'il faut attendre de déployer le réseau là où on a un projet, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Donc voilà. Donc sur le photovoltaïque, il y a un objectif ambitieux, mais je ne sais pas s'ils vont y arriver. Et puis l'éolien terrestre reste le mal-aimé de la classe. Il y a un objectif de maintenir ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est pas assez. D'abord, c'est un objectif qui est exprimé en gigawatts. Il faudrait l'exprimer aussi en térawattheures, parce qu'une éolienne, le facteur de charge, qu'on appelle le facteur de charge, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui dépend uniquement du vent, ça dépend aussi de l'éolienne. Si je fais une éolienne plus grande, plus haute, avec des pales plus longues, et que j'ai la même puissance électrique, je vais avoir plus de kilowattheures à la fin. Et c'est très important, parce que ces kilowattheures, ils auront plus de valeur en même temps. Donc il faut donner des objectifs ambitieux pour l'éolien terrestre, comme pour le reste. Alors, votre avis là-dessus aussi, Michel Giria, cette planification écologique, sans peut-être répéter ce que vient de nous dire Cédric Philibert, pour vous, c'est quoi la mesure la plus importante ? La mesure la plus importante, ça serait un discours clair du président de la République sur la nécessité d'engager un vrai travail collectif sur le déploiement des énergies renouvelables. C'est essentiel.
Notamment parce qu'on a pu, au cours des dernières années, l'entendre douter de certaines filières, et notamment de l'éolien terrestre. Évidemment, quand un président de la République d'un pays centralisé comme le nôtre doute, évidemment, ça fait des petits et ça ne facilite pas les choses. Donc il est important aujourd'hui, sur la base des travaux de RTE, qu'on puisse se dire, en fait, qu'il puisse dire on a besoin, de toutes les filières renouvelables, y compris de l'éolien terrestre, ça c'est le premier point, et 2, qu'il faut assumer cette espèce de renouvellement du système électrique français qui va se faire par le doublement en 10 ans des capacités de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça, c'est un premier point. C'est un message présidentiel très clair. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir, la Première ministre l'a débuté, il va falloir qu'on arrive ensuite, sur la base de ces objectifs-là, à décliner territorialement, avec les élus locaux, la mise en œuvre de ces projets. Et ce travail de planification territorialisée, maintenant qu'on a une planification au niveau de la Première ministre, il va falloir le décliner à l'échelle des communes, des intercommunalités, pour que ça devienne une réalité. On a beaucoup parlé d'éolien terrestre, vous parliez du offshore. Pour atteindre ces objectifs collectifs de production d'énergie renouvelable, on aura aussi besoin de l'éolien en mer. Il y a quand même une crise en ce moment. Inflation, taux d'intérêt en hausse, croissance des coûts de production. On voit, je le disais cette semaine dans la presse, un certain nombre de géants du secteur qui se retirent même de certains marchés après y avoir investi de l'argent. C'est quoi? C'est une crise de croissance? C'est un réveil douloureux? Comment vous qualifiez ça? En fait, on a le même sujet sur les énergies renouvelables que dans le secteur du bâtiment, pour donner une image qui marque. Hausse des taux d'intérêt, ça complexifie les choses, et déficit de permis, ça complexifie les choses aussi. Donc là, il y a 2 mesures qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut qu'on arrive à réindexer les prix. Désormais, il y a de l'inflation, il faut qu'on revienne à l'indexation des prix sur les appels d'offres. Si l'inflation augmente, on augmente les prix. Si l'inflation diminue, c'est comme les salaires, en fait, on diminue les prix pour stabiliser les modèles d'affaires. Et ça, c'est valable sur toutes les filières ENR, mais ça va être aussi valable dans la rénovation du bâtiment, etc. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je crois qu'il faut qu'on ressorte ce qui a été fait dans les années 80, à un moment donné, qui est la question de la bonification des taux d'intérêt. Il y a des outils, la BCE, la Banque européenne d'investissement, etc., peuvent porter ces sujets-là. Engageons-nous dans la bonification des taux d'intérêt sur toutes les infrastructures nécessaires pour la production d'électricité renouvelable. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle, Cédric Philibert, le titre de votre livre Éolienne, pourquoi tant de haine, publié aux éditions Les Petits Matins. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups.